Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Dreamscape. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 25 minutes par joueur. Bienvenue chers amis au beau milieu de la nuit où vous tentez de réaliser de merveilleux rêves et surtout éviter les cauchemars. Pour cela, vous allez vous concentrer sur vos phases de sommeil, récolter des fragments dans de magnifiques lieux et essayer surtout de créer vos plus beaux paysages pour pouvoir être en pleine forme et avoir récolté tout au long de la partie le plus de sommeil possible. Comment est-ce qu'on joue dans Dreamscape? Eh bien, on va jouer en 6 cycles qui sont représentés ici sur le plateau dessin grâce à ce petit réveil tic-tac, tic-tac qui va avancer. À la fin de ces 6 cycles, on regardera celui qui a le plus de sommeil, il remportera la partie. Chaque cycle est composé de 3 phases, comme quand on fait dodo. D'abord l'émergence, le voyage et la création. La phase d'émergence n'a pas lieu au premier cycle car elle correspond tout simplement à l'installation du jeu. En revanche, par la suite, eh bien, vous devrez réapprovisionner chacun des lieux en fonction du nombre de joueurs. Donc par exemple ici, si on joue à 2 joueurs, je vais rajouter des fragments piochés au hasard dans mon sac jusqu'à ce que tous les emplacements à 2 soient remplis. À 3 joueurs, on en mettrait un de plus et à 4, on en mettrait encore un. Bien évidemment, si un de vos lieux est déjà complet, vous ne rajoutez pas de fragments. Ensuite, vous allez tout simplement avancer le réveil d'une case pour passer au cycle suivant. Vous allez, si vous avez à côté de vous des fragments sur vos cartes rêves, récupérer les fragments dans vos mains et ensuite on va passer le jeton initiative au joueur qui est installé sur le lieu le plus bas. En effet, sur le plateau principal, on a 6 lieux, ils sont numérotés de 1, 2, 3, 4, 5 à 6. Et bien là, si le violet est sur le 1, et bien il aura le jeton initiative numéro 1 et ainsi de suite en fonction du nombre de joueurs. Pendant le voyage, chacun joue à son tour par ordre d'initiative. Le premier joueur va donc pouvoir dépenser 4 points d'action pour faire différentes choses et ils sont matérialisés par cette petite chandelle ici. Et vous avez, voyez ici une piste qui va jusqu'à 4. Donc vous le déplacez, vous dites pour une action je fais ça, pour 2 actions je fais ça. Ça vous permet de compter et de bien savoir où vous en êtes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un point d'action? Eh bien avec un point d'action, on peut se déplacer d'un lieu à un autre. Avec un point d'action, on peut aussi récolter un fragment. Alors pour récolter les fragments, on récupère toujours celui qui est le plus à droite et ainsi de suite. On peut parfaitement décider de récolter plusieurs fois un fragment dans un même lieu. Attention, il y a une chose à ne pas faire. On ne peut pas récolter par point d'action des fragments d'une certaine couleur si on possède déjà 2 fois la couleur. Pour se déplacer, on va devoir suivre les liens qui sont dessinés entre les lieux, ce qui fait qu'on ne peut absolument pas se déplacer en diagonale. En revanche, vous allez pouvoir utiliser les mouvements clés. En effet, si vous regardez bien, sur chaque lieu, la case la plus à gauche avec un fragment a un petit symbole ici qui est une clé. Eh bien, ça vous permet d'avoir un déplacement gratuit si vous possédez cette couleur dans vos mains. Donc, admettons, mon dormeur violet ici veut aller dans ce lieu-là. Normalement, il devrait payer un point d'action, mais s'il a un fragment blanc sur son plateau individuel, eh bien, voyez, c'est le cas. À ce moment-là, son déplacement est donc gratuit. Je l'installe ici et on peut faire ça autant de fois qu'on veut. C'est même fortement recommandé. Si j'ai du bleu dans ma main, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le cas, je peux me déplacer ici gratuitement. Alors, on peut aussi se déplacer gratuitement dans un lieu s'il n'y a aucun fragment clé dessiné. Ça aussi, c'est un déplacement gratuit. Je peux même aller jusque là parce que là aussi on a du bleu. En revanche, pour aller de là à là, mon dormeur devra bien dépenser un point d'action puisqu'il y a du vert et je n'ai pas de vert dans ma main. Attention, le mouvement clé gratuit n'est valable que si vous reste un point d'action au minimum à dépenser. Lorsque vous vous déplacez sur un lieu, vous pouvez parfaitement décider de réaliser le pouvoir du lieu en question. Alors bien évidemment, il y a un pouvoir différent sur chacun des 6 lieux, mais vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois par cycle. On ne peut pas en faire plusieurs fois. Je vous les montre ici un à un. Alors pour montrer que vous avez bien utilisé le pouvoir pendant
ce cycle-là, vous retournez tout simplement votre jeton initiative du côté noir et blanc, ça montre que vous l'avez utilisé. Mais vous pouvez également, si vous avez réussi à en gagner, utiliser le pouvoir de vos cartes placées à côté de votre plateau individuel. Et là, vous pouvez utiliser autant de pouvoir de cartes que vous le voulez en dépensant des fragments. Vous prenez un fragment de n'importe quelle couleur que vous installez sur votre carte et vous réalisez le pouvoir. On retrouve les mêmes pouvoirs de lieu dessinés sur les cartes. Donc par exemple ici, si je pose un fragment, je peux piocher au hasard un fragment du sac. Alors là, je pioche un bleu. Vous allez dire, mais non Tartampion, tu ne peux pas l'ajouter. Et si, c'est la petite exception. Je ne l'ai pas choisi, je l'ai pioché au hasard. Donc même si j'en ai deux, j'ai le droit de le rajouter. À la fin de votre voyage, vous devez coucher votre dormeur. Et si ça vous arrive sur un lieu où il y a déjà un dormeur couché, vous couchez le vôtre par-dessus. En cas d'égalité pour l'initiative, c'est celui qui est au-dessus qui jouera le premier. Maintenant, vous allez pouvoir passer à la phase de création et tenter de construire le plus beau rêve possible sur votre plateau individuel. Vous allez pour cela installer les fragments de votre main ici en essayant de reconstituer les cartes soit que vous avez réussi à glaner au long de la partie, soit celles que vous avez eues en début de partie. Essayez de reconstruire ces dessins-là. Alors, vous les ferez peut-être pas tous, mais vous allez essayer. En tout cas, je vous conseille d'utiliser tous vos fragments parce que sinon, à la fin de la phase de création, ils retourneront tous dans le sac. Si jamais vous n'avez pas envie de l'ajouter à votre Dreamscape, vous pouvez toujours les stocker sur votre carte comme ceci. Et comme vous n'êtes jamais obligé de faire le pouvoir d'une carte, ça peut vous servir tout simplement car au prochain cycle, en début d'émergence, vous savez qu'on récupère tout ça dans sa main. Si on veut ajouter les fragments au Dreamscape, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, le premier, on doit toujours commencer à le poser ici, au centre, sur le premier rang. Ensuite, on va devoir les installer de façon adjacente. On ne peut jamais placer un fragment en dessous d'un autre. C'est toujours par-dessus. Et puis, si vous avez réussi à installer, par exemple, quelque chose comme un arbre ou bien votre rêveur, vous ne pouvez pas poser de fragment dessus, mais ça s'entend. Justement, votre rêveur, il peut arriver à n'importe quel moment et gratuitement dans le Dreamscape. Attention, c'est pour rentrer. Et là, pour rentrer, il rentrera lui aussi par la première case. Alors, si jamais il vous reste encore quelques fragments dans vos mains et que vous ne savez pas quoi en faire et vous ne voulez pas les perdre, il vous reste encore quelques options qui sont dessinées ici sur votre plateau individuel. Pour un fragment blanc que vous allez défausser dans le sac, vous pourrez déplacer votre rêveur d'une case et dans tous les sens des flèches. Pour un fragment vert, vous pourrez rajouter un arbre dans votre Dreamscape. Et si vous défaussez deux fragments de la même couleur, vous pourrez en choisir un dans le sac. Et là aussi, si vous avez déjà deux fois cette couleur dans votre main, ça ne sera pas gênant. Les fragments de rêve pendant votre création vont apporter des sensations agréables à votre rêveur en fonction de vos déambulations nocturnes. Par exemple, comme l'élément eau est tellement agréable, et bien à chaque fois que votre rêveur passe ou s'arrête sur un fragment bleu, il marquera un point de sommeil supplémentaire. S'il passe ou qu'il s'arrête également sur un fragment de terre, à ce moment-là, il a le droit à un déplacement gratuit supplémentaire. Quand vous allez construire vos arbres, comme je vous le disais tout à l'heure, au moment où vous rajoutez un arbre, vous marquez immédiatement un point de sommeil. Mais dès que vous en rajoutez d'autres, et on peut construire les arbres sur n'importe quel fragment, on recompte un point pour chaque arbre déjà présent dans votre rêve. Et enfin, si votre rêveur se déplace ou passe par une montagne c'est une pile de deux fragments de pierre, même si cette pile est elle-même sur un troisième fragment, c'est tout de même une montagne, elle vous rapportera 2 points de sommeil supplémentaires. Pour construire une carte, il faut reproduire exactement ce qu'il y a dessiné sur votre carte rêve. Alors pas forcément exactement dans le même sens, mais en revanche avec les éléments exactement au même endroit, notamment votre rêveur qui observe la scène. Ça y est, j'ai réalisé cette carte, je marque donc ces points de sommeil. S'il reste un fragment dessus, je vais pouvoir le conserver une fois ma carte rêve retournée. Elle va rejoindre la pile des cartes rêves déjà construites. Et s'il y a déjà un fragment sur les cartes précédentes,
précédente. À ce moment-là, je pose ma carte par-dessus, mais je vais devoir choisir un des deux fragments que je conserve, l'autre sera défaussé. Après avoir construit une carte rêve, je peux en piocher d'autres. Attention, je ne piocherai toujours que dans le même paquet, donc soit tout dans le 1, soit tout dans le 2, soit tout dans le 3. Bien évidemment, au fur et à mesure des paquets, les valeurs vont augmenter. Dans le paquet 1, vous trouverez des cartes qui vous permettront de gagner 4, 5, 6 ou 7 points de sommeil. Dans le paquet 2, vous pourrez gagner 6, 7, 8, 9 ou 10 points de sommeil. Et dans le paquet 3, alors là, ça explose carrément. Vous pourrez gagner 17, 18, 19 et 20 points de sommeil. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les constructions sont quand même toujours de plus en plus difficiles à réaliser. Alors un petit truc aussi pour choisir, au dos des cartes, vous avez le dessin du pouvoir qu'elles représenteront si vous les retournez. Alors parfois ça peut être le même et vous voyez là, dans ce cas-là, ça peut être des pouvoirs différents. Donc à vous un petit peu de réfléchir à qu'est-ce que vous allez choisir. Et pour savoir le nombre de cartes que vous pourrez piocher, eh bien ça dépendra tout simplement du lieu où votre dormeur se trouve. Moi j'ai fini avec un dormeur dans un lieu à 5, je vais donc pouvoir piocher 5 cartes. Je ne peux choisir d'en garder qu'une seule pour une future construction, mais je peux également choisir de toutes les remettre sous la pioche respective, car si vous ne construisez pas une carte intégralement, en fin de partie, vous perdrez 5 points de sommeil. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur les méandres de la nuit, je peux vous expliquer les pouvoirs que l'on retrouve sur les lieux et sur les cartes. Alors celui-ci est très simple, il va vous permettre de prendre un fragment au hasard et de l'ajouter à votre main. Celui-ci vous permet d'en prendre 2 dans le sac, mais vous allez les installer sur un lieu et dans l'ordre de votre choix, ce qui peut vous permettre du coup de prendre de nouveaux fragments. Celui-ci vous permet de choisir un lieu et de réorganiser les fragments dans l'ordre de votre choix. Là aussi, ça vous permet peut-être d'avoir des réductions de déplacement grâce aux clés. Avec le roi des songes, vous allez tout simplement pouvoir piocher 6 cartes de la pile de votre choix. C'est exactement comme quand vous avez fini de construire une carte. Et avec la tour des errances, vous allez pouvoir déplacer 2 fragments dans votre Dreamscape vers vos mains. Alors attention, il faut qu'il n'y ait rien dessus. Et avec le golem mécanique, vous allez pouvoir déplacer 3 fragments dans votre Dreamscape, pardon pour la prononciation, même s'il y a quelque chose dessus, eh bien le fragment va transporter son objet. Donc par exemple, si je veux déplacer ce fragment-là, hop, l'arbre s'envole et il se déplace lui aussi. Nous voici arrivés au cycle 6, c'est donc la fin de partie et le décompte final. Tout d'abord, vous allez perdre 5 points par carte rêve non construite. Et ensuite, on va regarder ces objectifs communs installés en début de partie pour essayer de gagner quelques points de sommeil supplémentaires. Donc par exemple, avec celui-ci, il faut être le joueur qui a le plus de cartes rêve construites devant soi. Si c'est le cas, vous remporterez 6 points de sommeil. Et si vous êtes plusieurs à en avoir le plus, tout le monde gagne les points de sommeil. Pour ces 3-là, on a installé au hasard depuis le sac un fragment en début de partie et là il va falloir se référer et bien regarder son Dreamscape. Donc par exemple avec cet objectif ici, il faut être celui qui a le plus de fragments bleus et les arbres sont hyper importants car s'ils sont posés sur un fragment de ce type là, ils comptent pour un fragment supplémentaire. Moi j'ai 1, 2, 3, 4 bleus, plus 1, 5, parce qu'il y a un arbre dessus. Cela ne compte pas car ils sont sur une autre couleur. Si je suis celle qui a le plus de fragments bleus avec ceci, je gagnerai mes 6 points de sommeil. Ici, par exemple, il faut avoir la suite la plus longue de fragments gris adjacents. Attention, on ne regarde que ceux du dessus. Vous voyez, ici, mon marron est sur un gris, il ne compte pas. Donc, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4. Et non, j'en ai 5 parce que j'ai un arbre dessus. Également, c'est le même principe. Et pour vous donner un exemple, parce qu'il y a d'autres objectifs dans la boîte de jeu, ici, il faut tout simplement compter tous vos fragments marrons. Et là aussi, les arbres peuvent vous aider. Alors, si vous en avez moins de 3, vous n'aurez aucun point de victoire. Mais vous voyez, ça peut aller jusqu'à 10 points de victoire si vous avez 7 marrons. Moi, j'en ai 1, 2, 3... 4, 5 puisque les arbres comptent. Donc j'ai 6 points de victoire. Et là, on regarde à tous les niveaux des piles de fragments. Et bien voilà, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles du jeu Dreamscape que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion. Et surtout, n'oubliez pas, d'ici là, amusez-vous bien.